soyons clairs, n'est pas qu'une histoire pour enfants. Vous vous souvenez du plaisir, les clôtures blanchies à la chaux, les aventures sur la rivière, les bêtises d'enfance. Mais Mark Twain visait quelque chose de bien plus profond. Il a déguisé une critique acerbe de la société adulte en une aventure de garçon. Tom n'est pas juste un gamin espiègle, il est la lentille à travers laquelle Twain expose les absurdités et les hypocrisies du monde des adultes. Le roman est un cheval de Troie, en surface, un cadeau pour les jeunes lecteurs, mais à l'intérieur, un commentaire social mordant. Twain remet tout en question, les valeurs, la morale, la religion et les institutions. Tom n'est pas un héros au sens traditionnel du terme. Il est un miroir, reflétant les jeux que jouent les adultes et les règles qu'ils enfreignent. Nous nous souvenons des tours de magie, mais la vraie magie est le tour de passe-passe de Twain, utilisant les frasques de Tom pour révéler les défauts de la société adulte. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est une plongée profonde dans la réalité, menée par un garçon qui voit plus clairement que n'importe quel adulte. Alors, revisitons Saint-Pétersbourg. Non pas pour l'aventure, mais pour la satire cachée et la critique que Twain a magistralement tissée dans son histoire. Tom Sawyer est plus qu'un personnage. Il est un symbole de défi contre un monde qui a déraillé. Parfois, la perspective la plus honnête est celle que les adultes rejettent comme enfantine. La vraie aventure est de voir le monde tel que Twain l'a voulu, complexe, provocateur et inconfortablement vrai. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo à venir. Saint-Pétersbourg ressemble à l'endroit parfait pour l'innocence de l'enfance, des journées ensoleillées, des clôtures blanches et une vie simple. Mais l'ironie de Twain est à l'œuvre. Sous le charme, le village est un microcosme de hiérarchie sociale, de morale rigide et d'hypocrisie. Les adultes ne sont pas de sages gardiens. Ils sont vaniteux, superstitieux et obsédés par les apparences. Le monde de Tom est rempli de règles arbitraires, réciter des versets bibliques pour le statut. Un maître d'école tyrannique, un juge suffisant. Le village n'est pas un havre de paix, c'est une cocotte minute d'attente. Le mythe de l'enfance insouciante n'est que cela, un mythe. Twain construit la nostalgie seulement pour la démolir, exposant la pourriture sous la surface. L'humour vient de l'écart entre ce que les choses devraient être et ce qu'elles sont, vues à travers les yeux sceptiques de Tom. Le charme de Saint-Pétersbourg est un piège, nous attirant avec la nostalgie avant de nous confronter à des vérités inconfortables. Le village est moins un paradis qu'un zoo humain, complexe, imparfait et profondément révélateur. Twain nous invite à regarder au-delà de la façade et à voir les vraies dynamiques en jeu. L'innocence est mise en scène, la réalité est bien plus désordonnée. À travers Tom, nous voyons l'absurdité que les adultes essaient de cacher. La beauté de la ville n'est que superficielle. Le Saint-Pétersbourg de Twain est une scène pour les folies de la société. Tom Sawyer n'est pas juste un chenapan attachant, c'est un maître manipulateur. Il lit les gens, comprend leurs faiblesses et tourne chaque situation à son avantage. Les bêtises de Tom sont calculées, il tord les règles ou les réécrit pour répondre à ses besoins. Il manipule Tante Polly, ses amis, même toute la ville, transformant ses propres funérailles en spectacle. Ce n'est pas un amusement innocent, c'est de l'ingénierie sociale. Twain ne nous demande pas de condamner Tom, mais d'admirer son génie. Dans un monde d'hypocrisie, la manipulation de Tom est une question de survie. Il ne se rebelle pas contre un bon système, il navigue dans un système brisé. Tom n'est pas un modèle, mais il est un exemple puissant de la façon de voir et d'influencer le monde. Ce n'est pas juste un garçon espiègle, c'est un réaliste dans un monde de simulateurs. La scène de la clôture blanchie à la chaux est plus qu'une histoire drôle, c'est une leçon de psychologie humaine. Tom transforme une corvée ennuyeuse en un privilège convoité, faisant supplier ses amis pour faire son travail. Il crée la rareté, élève la tâche et recadre la punition comme un prix. Bientôt, les garçons le perdent pour avoir la chance de peindre. Le point de Twain, les gens désirent ce qui est difficile à obtenir. L'astuce de Tom est une satire de la société adulte. Le commerce, le statut et la valeur sont tous construits sur un désir fabriqué. La différence entre le travail et le jeu, tout est dans le cadrage. Tom se retrouve avec une clôture peinte et un tas de trésors. La brillance de Twain est de nous montrer que le monde adulte fonctionne sur les mêmes principes que le jeu de Tom. La clôture n'est pas juste une clôture,
C'est un miroir de la façon dont nous sommes tous manipulés. Pendant que Tom et ses amis jouent, la satire la plus acerbe de Twain vise les adultes. Les adultes sont obsédés par les apparences, le statut et une moralité superficielle. Les figures d'autorité, Tante Polly, le maître d'école, le juge, sont incohérentes, vaniteuses et facilement manipulables. La discipline est arbitraire, la justice est égoïste, et les sermons sont plus une performance qu'une question de foi. Le deuil public de la ville pour les garçons morts est un festival de fausses douleurs. Le prédicateur loue les mêmes garçons qu'il a condamnés une semaine auparavant. Twain expose l'hypocrisie des adultes en montrant leurs actions à travers les yeux de Tom. Leur monde est un jeu de réputation, pas de vraie vertu. Adultes et enfants jouent tous à des jeux. La différence est que les adultes prétendent que les leurs sont sérieux. Tom voit à travers la performance, et Twain aussi. Les vrais enfants dans le livre sont les adultes. Twain ne se moque pas seulement des individus, il cible les piliers de la société, la religion, l'éducation et la loi. L'Église est une obligation sociale, pas spirituelle. Les sermons sont si ennuyeux qu'un insecte et un chien volent la vedette. L'école est une question de mémorisation par cœur et d'affichage public, pas d'apprentissage. L'autorité du maître d'école est basée sur la peur, pas sur le respect. Le désintérêt de Tom pour l'école est de l'intelligence, pas de la paresse. Le système juridique est faillible. Muff Potter manque de se faire pendre pour un crime qu'il n'a pas commis. La justice dépend du courage de Tom, pas de l'intégrité du système. Ces institutions exigent la conformité, mais offrent peu de valeur réelle. Le message de Twain, les systèmes censés nous guider sont souvent brisés. Tom survit en voyant à travers leur vide. La vraie leçon est de questionner les institutions, et non de leur faire aveuglément confiance. Dans un monde d'hypocrisie et de règles arbitraires, la rébellion de Tom est rationnelle. Ses aventures ne sont pas juste amusantes, c'est une façon de créer un monde qu'il peut contrôler. S'enfuir sur l'île de Jackson n'est pas seulement un jeu, c'est une évasion d'une société oppressive. Le monde alternatif de Tom avec ses amis est plus réel que la fausse moralité de Saint-Pétersbourg. Il rejette les valeurs superficielles de la ville pour une loyauté et un courage authentique. Tom ressent une vraie culpabilité pour Muff Potter, se risquant à faire ce qui est juste. Sa moralité est authentique, non performative. Tom n'est pas le problème, il est l'antidote à l'hypocrisie. Il refuse de jouer selon des règles stupides, voyant le monde tel qu'il est. Sa soi-disant immaturité est en fait de la sagesse. La rébellion de Tom est une recherche d'honnêteté dans un monde de prétention. Le monde de Tom n'est pas qu'une relique, c'est un miroir d'une autre. La critique de Twain transcende le temps. Les jeux, les dynamiques de pouvoir et les performances sociales sont toujours avec nous. L'astuce de la clôture de Tom est du marketing d'influence avant Internet. Rendre l'ordinaire exclusif. Les médias sociaux, la politique de bureau et l'image publique sont des versions modernes des jeux de Saint-Pétersbourg. Nous organisons nos vies, recherchons le statut et jouons le jeu de rituels, auquel nous ne croyons pas. L'absurdité de l'église de Tom est la réunion inutile d'aujourd'hui. L'examen de l'école est notre test standardisé. Les stratégies de survie de Tom sont les mêmes que celles que nous utilisons pour naviguer dans la vie moderne. La pièce est la même, seuls les costumes ont changé. Twain enlève les couches, nous montrant les règles sous la surface. Tom est notre guide pour voir les règles non écrites de la société. Son monde est notre monde, juste plus honnête. Pourquoi lire Tom Sawyer aujourd'hui? Pour une leçon de pensée critique. Le scepticisme lucide de Tom est plus précieux que jamais à l'ère de la manipulation et de la performance. Il nous apprend à questionner les règles, à voir à travers les façades et à créer notre propre valeur. Le roman nous force à confronter nos propres compromis. Combien de fois blanchissons-nous des clôtures dans nos vies? Tom ne consiste pas à être enfantin, mais enfant-like, voir les choses simplement et honnêtement. Le chef-d'œuvre de Twain est un appel à être plus intelligent, plus courageux et plus observateur. Tom Sawyer n'est pas seulement un personnage, c'est un guide pour l'avenir. La vraie aventure est d'apprendre à voir le monde tel qu'il est vraiment. Si cette perspective a changé votre regard sur Tom Sawyer, alors il est peut-être temps d'envisager les histoires sous un autre angle. Certaines histoires sont faites pour être mémorisées, d'autres sont faites pour être découvertes. Si vous souhaitez explorer une histoire qui vous est propre, vous en trouverez une dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager.